Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, un album attendu depuis plus de 25 ans, c'est celui de Philémon, puis ensuite Les péchés inavouables de Balzac, dans une mise en abîme. On retrouvera Silas Corré, une fripouille que l'on adorera détester. Et pour finir, un véritable manga à la française avec Last Man. Cela faisait depuis 1987 qu'il n'y avait pas eu de nouvel album de Philémon, le petit gars à pull rayé qui était tombé dans un puits et qui avait rejoint les lettres de l'Atlantique. En effet, son créateur, Fred, avait eu de sérieux problèmes de santé, tant du côté âme que du côté cœur. Entre-temps, Fred avait quand même réussi à nous concocter quelques petits chefs-d'œuvre comme le Corbac au basket et autres délires surréalistes venus de son imagination. Enfin, cet ultime album et aventure de Philémon. Le héros un peu rêveur y rencontre la célèbre Loco à pattes qui tire le train où vont les choses et qui marche à l'imagination. Absurde et poésie sont bien évidemment au rendez-vous de cet album culte, nous n'en doutons point. Balzac a bien des ennuis. La Revue de Paris, qui publiait son Peau de chagrin, a décidé d'arrêter d'un seul coup la publication de son feuilleton et l'a remplacé par ses propres aventures, écrites par un auteur anonyme dont il ne sait absolument rien. Non seulement l'auteur dévoile tous les péchés inavouables du célèbre auteur de littérature française, mais en plus, il retrace mot à mot et fait par fait tout ce qui est en train de se passer et que Balzac n'aimerait pas que l'on sache. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. L'auteur, Valérie Mangin, prend un personnage, un fait réel, et nous raconte une fausse enquête dans le milieu de la littérature. Dans le tome 2, elle s'en prend à Henri-Georges Clouzot, célèbre réalisateur de films dont Le Corbeau n'est pas le moindre de ses chefs-d'œuvre. Ici, on l'attend à la première de son nouveau film, un film sur Balzac justement. Vous voyez le lien avec le premier album. Le troisième album n'est pas encore sorti, mais il ne saurait tarder. Et figurez-vous qu'il va mettre en scène la scénariste elle-même, en train d'écrire justement une biographie fausse de Balzac et de Clouzot. Nous l'attendons avec impatience, car il y a de grandes chances qu'elle soit aussi réussie que les deux premiers volumes. Nous sommes en 1917, la guerre fait rage, et Georges Clemenceau, dit le Tigre, engage un ancien reporter devenu détective privé pour retrouver des documents plutôt compromettants. Mais peut-il faire confiance à ce Silas Corré, élégant dandy, qui, à première vue, travaille autant pour le Premier ministre que pour son principal concurrent? Fabien Nury, le scénariste d'Il était une fois en France, formidable épopée romanesque sur l'histoire d'un juif pendant la dernière guerre mondiale, retrouve ici l'esprit des feuilletons populaires du début du XIXe siècle et du XXe siècle, bien sûr. Avec la complicité du dessinateur Pierre Allary, au trait aussi dynamique que minutieux, il nous propose une nouvelle série fort prometteuse dont on attend avec impatience le deuxième tome. Adriane, 12 ans, s'est inscrit au tournoi des grands jeux du royaume. Seulement voilà, au dernier moment, son coéquipier lui fait faux bond. Heureusement, arrive un gros inconnu, assez costaud, qui va le remplacer à brûle-pourpoint. Nous voilà partis pour des bastons, des combats, mais aussi pour des rencontres entre des personnages tout aussi attachants les uns que les autres. C'est un véritable manga à la française que nous propose Bastien Vivès et ses deux compères Sans-la-Ville et Balak. 3 volumes de 200 pages chacun sont déjà prêts et nous proposent une épopée dans un monde fabuleux, un peu comme les Dragon Ball ou autres Naruto que les enfants ont l'habitude de lire dans les mangas. Ceci est assez étonnant, surtout quand on sait que Bastien Vivès est un jeune auteur adulé par la nouvelle génération grâce à des romans graphiques qui n'ont absolument rien à voir avec le manga. Le pari est réussi car non seulement le graphisme est attachant,
Mais en plus, la narration est totalement jubilatoire et addictive. Voilà, BD7 Le Mag c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt. Do